Un animé vraiment cool et sombre, à l'animation magnifique. Certes, je ne suis pas aussi fan que la majorité des gens vu sa popularité, mais j'ai pas vraiment de choses à redire sur cet animé. La 3D, pas plus horrible que celle de SNK. Le personnage principal en chaleur, ouais bah c'est juste un adolescent et il y a d'autres protagonistes de harem qui lui font de l'ombre. Makima qui est une piètre manipulatrice, c'est facile de dire ça quand c'est pas toi qui es le mouton. Le casting féminin est vraiment bon en vrai. Bref, j'attends la suite avec curiosité. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. いよいよだぜ。栄光のオスタニアを取り戻すため、ブランツ外相には海戦ののろしとなっていただこう。Une suite qui n'avance pas le scénario de masse, mis à part le début et la fin de la saison. Mais j'aime toujours autant l'humour et les personnages vraiment attachants. Bien que je trouve la saison plus longue, j'ai aimé ces épisodes filler qui se consacraient bien plus sur Twilight. Bref, j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Oh mon dieu, je sens que ça va exploser! なんだお前まだ書いてなかったのか全然思いつかなくて。ここだよここ天職だろお前の La dernière saison qui conclut magnifiquement l'animé, une fin qui m'a tenu en haleine et une excellente morale comme d'habitude. Ouais, j'adore Mob Psycho 100 et sans spoiler, je peux dire qu'il fait toujours partie de mon top 10. Alors allez mater cette merveille, bordel. Norville, tu vas te calmer, oui? 後藤一人中学1年生たまーに思うこのままでいいんだろうかってでも私ザ陰キャのような日々が身の丈にあって Boschi the Rock, que j'appelle aussi INFP The Animation, c'est un animé bien sympathique, très Sakuga friendly, je me suis jamais ennuyée, j'ai vraiment bien rigolé. Sa note sur MyAnimeList m'a vraiment intriguée et malgré un scénario classique d'un animé de musique, c'est vraiment cool niveau visuel et notamment grâce à son personnage principal qui est à la fois ultra attachante mais aussi un petit peu relou. Ouais je sais, c'est exactement comme ça que je me vois. Ouais, c'est marrant. もう誰にも会わない。そう決心したんだ。Une saison très intéressante car elle prend une autre tournure avec beaucoup de révélations. L'animé reste toujours bien écrit et prouve que l'auteur ne se renferme pas sur un archétype de scénario qui tourne en rond malgré une animation bien moins meilleure que la première mais qui passe si on regarde pas trop les détails. Ce que je trouve dommage d'ailleurs car l'animé mérite une bonne animation au vu du scénario ultra quali. Bref, sans spoiler, je conseille encore de mater la saison 1 car c'est pour l'instant toujours un de mes animés préférés au niveau de l'écriture du scénario. Un peu de culture fera le plus grand bien à vos cerveaux limités. 常識を捨てろ。 Un animé de sport qui est vraiment cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Certes, c'est pas aussi drôle qu'Aikyu, mais malgré une 3D vraiment parfois pas ouf, les persos sont vraiment nice, donc je dirais que c'est un bon animé de sport, mais de là à se taper le cul par terre, ouais, peut-être pas. Ouais, je sais, ça va faire jaser les fans ultra hardcore, mais j'en dis pas du mal, ok? Ah mais rigole, merde, les gens vont encore dire que t'es aigri si tu trouves pas ça drôle. Bien joué, ils y verront que du feu. ついに始まる。観念しろ、悪魔の手先よ。 Une saison intense et qui contraste vraiment par rapport aux autres. Pas mal de combats, de morts, et l'intrigue qui avance vers des thèmes bien plus sombres avec un découp qu'il faut pas de patte. Je l'ai largement préféré à celle d'avant où il se passait pas grand chose, faut avouer. Ça m'intrigue de voir comment tout ce beau monde va pas juste décéder car le méchant est juste trop puissant MDR. Nous sommes en guerre. 生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。 Un film qui commence la fin, c'est la merde les gars, il faut le dire. J'ai juste 3 trucs à dire. Armin best perso, Frock, Shay et Angie, je savais que ça allait arriver, mais SVP mettait une bonne baffe dans la gueule des reines comme Kamina l'a fait pour Simon. Et rien de mieux pour remettre les idées en place. Le monde fait beaucoup plus vivant, je sais pas quel mode est-ce qu'ils ont utilisé, mais regardez, il y a même des cadavres. メリークリスマス思わずキスしちゃって好きな人にするキスは普通のキスじゃダメだいぶ濃厚なの。これはもはや恋人と言っていいのでは。おかわいいこと Un film qui est littéralement la suite de la dernière saison. Je ne sais pas s'ils vont la mettre dans la saison 4, mais franchement impossible de passer à côté tellement il développe le caractère des deux protagonistes. Et j'ai vraiment bien aimé justement le message sur la superficialité de l'amour et le rôle qu'on joue devant la personne qu'on aime qui résulte souvent de manque de confiance en soi. Bref, je l'ai déjà dit trop de fois, mais allez mater Kaguya Love is War s'il vous plaît. Oh mon dieu, mais... Est-ce que je vais le dire je crois que je suis en train de m'amuser. Je crois que je passe un moment agréable. きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。
誰もが子供の頃にヒーローに憧れるようにそうなりたいと思った。影の実力者に。 Un isekai qui se démarque par quelques trucs assez originaux, mais les gars, c'est un isekai, bordel. Le héros est à la fois intriguant mais insupportable et il sait tout faire. Et le pire, c'est le nombre de meufs qui tournent autour, au moins une centaine, je sais plus, je compte plus. Alors ok mec, mais j'ai pas envie de me retaper Negima en moins bien en fait. Donc c'est pas une perte de temps, mais c'est pas foufou non plus quoi. Surtout par rapport à sa note sur MyAnimeList, au secours. Oh mon dieu, c'est chiant. C'est un plagiat ultime de Koichi Uso en moins bien. Déjà que j'avais pas trouvé Koichi Uso si oufissime, bah ici c'est le cliché de la pétasse qui est au final plus gentille quand tu la connais, une pseudo-psychologie sur l'amour alors qu'on sait que ces gamins vont finir par se tromper même s'ils finissent ensemble à la fin, car c'est voué à l'échec critique ce genre de plan pour se pécho. Bordel, je pleure. Mais au secours, pourquoi c'est si bien noté? J'ai vraiment des goûts de merde, sérieux. Eh, les gars, j'ai une idée, on va tout copier sur les autres et en plus, on va mal le faire. 数百年前に生まれた忍者は今日に至るまでその姿を変えて生き続けてきました。 Un animé sur les ninjas ultra nazes que même Boruto c'est mieux en fait. Le chara design est aussi fade que la personnalité des personnages, il y a trop d'action, pas de temps mort, c'est vraiment aussi vide que mes couilles. Le seul défi, c'est de savoir combien de temps vous allez supporter ça avant d'y foutre le feu. 何事？ Alors, je n'ai pas vu la série originale, mais c'est, comment dire, sans provoquer les fans de l'animé de base, ça a ultra mal vieilli en fait. C'est assez sexiste, le protagoniste est du type à vouloir sauter sur tout ce qui a des nichons, il y a des épisodes filler qui servent à pas grand chose, l'animation est correcte, mais voilà, c'est assez pauvre. Le fanservice ne me dérange pas plus que ça, car j'ai l'habitude, mais les femmes objets, j'ai encore un peu de mal, donc bon, pas ouf. Hein. Ah, la blague, c'est que c'est une femme. Du coup, bah, elle est conne. En temps normal, je serais horrifié. Mais vu qu'on est en 1993, tout va bien. 高級の奥深くウヒと呼ばれる妃が住んでいる。彼女は不思議な術を使うという。お頼みしたき儀がございます。 Je suis mitigée sur cet animé, il y a de bons trucs, des musiques cool, un univers intriguant, de jolies images, mais c'est un peu long pour pas grand chose en fait. Akatsuki no Yona est mieux, et la fin nous dit « Va lire le manga STP !» Donc, mais pour celui-là, c'est dommage car il y avait vraiment de bons trucs à exploiter. Et quand même, on a vu 100 fois pire, hein. Je dirais que sur une échelle de douleur, on est sur le petit bonhomme vert avec les sourcils horizontaux. 色恋沙汰とは無縁な私がなぜイケメンを Yukadon? Un animé très cool qui se prend pas la tête avec une héroïne ressemblant beaucoup à Ori de Horimiya, un casting assez complet, relativement intéressant, un bon humour, des musiques sympas, sans plus, une animation correcte. Romantic Killer est bon, sans plus. On me l'a vendu comme un tout nouveau concept de shoujo, alors oui, mais il y a quand même des actions de perso, on se demande pourquoi ils font ça, et d'ailleurs je me demande pourquoi il y a justement autant de personnages dans cette histoire. Mais en vrai ça se mate tranquille, c'est bien, voilà, mais sans plus. Mais est-ce que ça vaut 8 sur 10 quand même à ce point-là, MyAnimeList? Je ne pense pas. Bon, c'est pas si mal. Un animé visuellement très cosy qui rappelle les vieux animés des années 2000, une animation propre, de musique douce, un chara-design assez original, mais niveau scénario, mis à part quelques scènes rigolotes, bah les persos sont clichés et un peu relous, notamment les deux tsundere et la meuf qui termine toutes ses phrases par Nya. C'est dommage que l'intrigue n'avance pas des masses car je suis pas du tout bricoleuse et je m'attendais à mieux en fait. Au final, j'avais plus d'attentes pour cet animé que pour Boshi's The Rock et c'est ce dernier qui a tout défoncé. C'est pour se faire plaisir. Un film que j'ai vu au cinéma il y a pas longtemps et que j'attendais d'avoir maté pour sortir cette vidéo, j'avoue. Alors que dire sans spoiler, c'est sûrement mon film préféré de Makoto Shinkai, les personnages sont moins cons, il n'y a pas de problème de scénario, c'est plus épique, il y a quand même des moments drôles aussi, l'héroïne a une belle évolution, et je la vois INFP et non ISFP mais ce n'est que mon avis. Le thème sur l'amour d'adolescent est moins mis en avant, le casting des personnages secondaires est vraiment cool et sert à faire évoluer l'héroïne. Visuellement c'est toujours aussi magnifique, si mes yeux pouvaient éjaculer je nagerais dans la semence actuellement. Et le scénario a l'air d'être
plus mûr et abouti que ces deux autres films, dont un gros oui pour ce film. Alors, on va vraiment finir cette vidéo par un truc positif? Non, c'est impossible. Conclusion, je suis beau.